t'achèves-tu, là? Hey, la salle de bain, c'est pas juste à toi, c'est dedans. Je sais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu pensais que c'était moi qui étais là? Ben oui, il y a juste une fille pour être capable de trouver à s'occuper aussi longtemps d'une salle de bain. Faut croire que c'est pas toujours vrai. Non, c'est toujours vrai. Dans une maison, on dirait qu'une fille, ça a toujours des visées impérialistes, sa salle de bain. Ah bon? Non, bon, ben oui, les petits pots, les petites crèmes, toute la place que ça prend. On dirait que t'agrandis ton territoire à chaque mois en plus. En tout cas, cette fois-ci, c'est pas moi qui est là. Non, en tout cas, c'est sûrement pas Nico. Pourquoi? Parce que Nicolas, c'est un gars, puis un gars, c'est responsable. Ça y prend une raison sérieuse pour occuper une salle de bain pendant si longtemps. Comme quoi? Ben, comme quoi? Nicolas? Nicolas, si t'es malade de boisson, y a pas de problème. Prends ton temps. Puis dis-toi que papa est très fier de toi. T'es fier pourquoi, au juste? Qu'est-ce que tu fais là, là? Quoi? Après qui j'attends, moi, là? Si! Madame Sissi, je pense que vous avez pas compris quand je vous ai dit que vos services étaient pas requis, hein? Si! Donc, vous savez où se trouve la porte. Si! Ah. Mon Dieu, une Lada. Coudon, t'as-tu décidé de transformer ton garage en cour à scrap? Et pourtant, Denis, elle fonctionne comme une Lada flambant neuve qui vient de sortir de chez le concessionnaire. Ah ouais? Donc, elle prend l'huile, son moteur cogne, puis la deuxième rentre pas, c'est ça? Puis ça, c'est quand à part. C'est étonnant quand même. Les Russes ont été capables d'envoyer un homme dans l'espace. Quand ils sont venus pour fabriquer un char, ça a donné ça. Mais remarque, Denis, qu'on peut voir certains détails dans la construction de cette voiture qui laissent présager l'audace technologique qui leur a permis de mettre le Sputnik en orbite. Comme quoi? Ne savais-tu pas que la Lada fut le premier véhicule automobile à être doté d'essuie-glaces intermittents? Des essuie-glaces intermittents là-dessus? Oui, intermittents. Des fois, ils marchent, des fois, ils marchent pas. Tu fais à mon Denis? Ah oui, donc. Non, mais pourquoi t'as accepté de réparer ça? C'est pas comme un peu de l'acharnement thérapeutique? Vois-tu, moi, je prends ça comme un défi, Denis. Ah, vu comme ça, oui. Puis ça va naître tout un, il va falloir que je fasse venir des pièces de Russie. Oh. Ouais, ça risque d'être un peu long, mais à part ça, c'est quoi le problème? N'as-tu pas songé à la langue, qui risque d'être une barrière, Denis? Car en effet, comment veux-tu que je sache comment dire muffler en russe si je sais même pas comment ça se dit en anglais? Germain, ça se dit muffler. Oh oui? Oh oui. Oh, puis strap de fan? On fera pas le tour de toutes les pièces du char. OK. Non, mais la barrière des langues, je connais ça. De quoi parles-tu donc, Denis? Je parle de ma femme de ménage. Oh, cette chère Madame Sissi! Germain, je te dis, je suis plus capable, moi. Mais voyons, Denis, une femme si chaleureuse. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'elle vit chez vous, tu dois la considérer comme un membre de ta famille. Ah, je sais pas, quand je rentre chez nous, ben là, je m'en vais. Elle me stresse, tu peux pas savoir. Tu vois, dans chaque famille, il y a un membre qu'on peut décrire exactement de cette façon-là. Peut-être, mais là, moi, je suis plus capable, je t'ai écœuré tellement que... Ben, je suis allé au bureau d'immigration. Ah ouais? Et pourquoi donc? Non, pour faire sortir son dossier, là. Ah, afin de savoir de quel pays elle vient et d'ainsi pouvoir suivre un cours d'une langue qu'elle comprend, afin de développer une relation aussi vraie qu'enrichissante et ainsi pouvoir contribuer à la construction d'un monde meilleur où toutes les ethnies vont se tenir par la main. C'est pas mal, ça. Denis, je reconnais là ta grande générosité. Et pardonne-moi d'avoir douté de toi pendant 2 secondes, car j'ai cru que tu avais fait sortir son dossier pour savoir s'il était en règle et ainsi trouver une façon de pouvoir t'en débarrasser. Je m'excuse, Denis! Elle est pas partie, elle? Oui, mais revenu. C'est revenu. Ben, elle a reçu un papier d'immigration, là. Elle est expulsée du pays. Ah ouais, c'est épouvantable. Dénonciation anonyme. J'ose pas croire que quelqu'un était assez enfant de chienne pour faire ça. Moi non plus, hey. Mais ça n'a pas l'air de te faire grand-chose, par exemple. Ah non, ça me touche beaucoup, même que si je pouvais aider, je sais pas, aller la reconduire à l'aéroport. C'est pas ça l'idée. C'est quoi d'abord? Mais là, c'est revenu ici, c'est pour se réfugier. Voyons donc. Ici? Ben
Ben, d'après ce qu'on a compris, c'est ici, avec nous, qu'elle se sent le plus en confiance. La plus protégée contre l'expulsion. Pas vrai, Madame Sissi? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas allée se réfugier dans une église? Il me semble que les gens qui veulent éviter l'expulsion, ils se réfugient dans une église. Ah oui, mais tu le sais bien, là, les 2 églises les plus proches d'ici, ils ont été transformées en condos. Je veux bien croire, mais de toute façon, on peut pas la garder. Point. Pourquoi? Ben parce que les lois sont faites pour être respectées, puis moi, je suis un homme de principe. Sais-tu à quelle vitesse tu roules dans les zones scolaires, monsieur l'homme de principe? C'est pas la même affaire. Ben, effectivement que c'est pas la même affaire. Là, on parle d'un drame humain. Sais-tu ce que c'est de partir de chez vous pour aller refaire ta vie dans un endroit lointain où les gens parlent pas pareil comme toi? Devine, cher Lola. Ouais. Ben, compare pas des pommes avec des oranges, là. T'en as-tu souvent croisé, toi, des boat people dans le parc des Laurentides? Ah, c'est quoi ce bruit-là, là? Ben, allez voir, là. Avez-vous soif, Madame Sissi? Si. Voulez-vous de l'eau? Non. Du jus? Non. Du lait? Non. Des chips au vinaigre. Si. Puis c'était quoi? Hey, c'est une manifestation. Comment une manifestation? Ben oui, une manifestation de solidarité envers Madame Sissi. Hey, les médias sont là, toutes. Non. Là, c'est assez, ils sont allés trop loin, on va leur dire de retourner chez eux. Je m'excuse, la porte était restée entrouverte. Ah, ben, écoutez, il y a vraiment pas de problème. Hein? Je m'appelle Geneviève Bélanger, je suis journaliste pour TV2. C'est à quel sujet? Ben, si c'est possible, j'aimerais avoir une entrevue avec avec le héros qui s'est dressé devant l'injustice en invitant Mme Sissi à se réfugier chez lui pour lui éviter la déportation. Je sens qu'on me demande ici, là. Je comprends, Ski. Ben, il s'agit quand même juste de me chipper un carburateur, si bon. Vous êtes pas mal moins forcés quand vient le temps de nous envoyer des joueurs de hockey qui vont pas chercher la POC dans le coin, hein? Bon, OK. Regarde, camarade, là. Garde-les, ton carburateur, puis de la merde, Ski! Ou ben pas à l'ONU, ici, si bon. Denis? J'ai fait un rêve. Je rêve d'un monde où toutes les frontières seraient abolies, où les gens pourraient aller et vivre là où ils le désirent. Un monde où l'étroitesse d'esprit bureaucratique n'aurait plus aucun effet. Un endroit où toutes les Madame Sissi de ce monde seraient à l'abri de toute dénonciation. Ça cher, Denis. Dénonciation anonyme. Ça se peut-tu quelqu'un qui soit sans enfant de chienne pour faire quelque chose comme ça? Peut-être lâche, hein? Si. Mais moi, tout de suite, j'ai demandé à Mme Sissi de venir se réfugier chez moi. Non. En moi, elle a trouvé la personne la plus sensible à sa situation. Non. Non, mais vous devez être reconnaissante envers M. Charret, hein, Mme Sissi? Non. Non, mais je veux dire, vous devez être consciente que le fait que vous veniez vous réfugier ici, ça lui cause un peu de tracas. Si. Oui, elle comprend pas très bien le français. Non, c'est sûr que c'est pas facile à apprendre, hein? De toute façon, Geneviève, vous permettez que je vous appelle Geneviève? Ben oui. Vous savez, moi, je parle le langage du cœur. Oui. Puis en plus, notre père prouve à chaque jour de sa vie à quel point il est intéressé par les autres langues. Vous parlez d'échanges culturels. Non, on parle d'échange de salive. C'est une farce, voyons. Mais vous, M. Charret, là, vous faites ça pourquoi? Ah, c'est complètement désintéressé. Mais s'il vous plaît, dites-moi dessus. Ben, si vous, si tu veux. Certain qu'il veut. Avez-vous faim, Madame Sissi? Si. Un bon steak, là. Non. Une bonne pizza? Non. Un grand verre d'eau? Si. Elle n'a pas compris, je pense, hein? Oui. C'est juste que... elle a commencé une grève de la faim pour conscientiser la population à ce qu'elle vit. Sérieux? Ah ben, absolument, hein? Et le plus beau dans cette affaire-là, c'est que notre père
par solidarité envers Mme Sissi, ben, il a décidé d'en entreprendre une, lui aussi. C'est vrai? Si, si. C'est bon? C'est excellent, je te remercie. Tu penses-tu que tu vas en avoir de trop? Ben voyons, Denis! Ta grève de la faim! C'est vrai, excuse-moi. Denis! Ce combat humanitaire dans lequel tu t'es engagé ne peut souffrir d'aucun relâchement. Sinon, que diraient ces gens à qui tu sers d'inspiration s'ils te voyaient faiblir? Ils peuvent pas me voir, on est juste les deux dedans. Ah, et qui te dit que parmi ces deux personnes ne se trouve pas ton plus fervent admirateur? Non, mais il faut pas croire tout ce que je dis quand même. Ah ben là, tu l'as dit à TV, ça ne peut donc qu'être vrai. Mais, Denis, ton appel, Denis, a fait vibrer en moi la fibre humanitaire au moment même où s'offrait à moi une cause afin que je l'épouse. La nuit de noces a dû être plate. Elle fut abstraite, quoique extrêmement intense, et depuis ce jour, je ne cesse de me donner à elle avec une passion toujours renouvelée. Mais c'est quoi ta cause? Eh bien, je crois t'avoir déjà dit le défi que représentait pour moi le fait de remettre cette Lada en état de marche. Ouais. Eh bien, Denis, j'ai entrepris des démarches afin de faire venir un carburateur de Russie. Démarches fort laborieuses qui, dans un premier temps, je l'avoue, sont venues à bout de ma patience et ont failli provoquer l'abandon de mon projet. OK. Mais c'est alors, Denis, que retentit ton appel à la liberté et à l'abolition des frontières. Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Peu importe, Denis, ce que ça me coûterait en peine, en argent et en temps, je compris que je devais me consacrer à faire passer ce carburateur à l'ouest. Franchement, j'aime Denis, bien. c'est comme si je l'avais adopté via une espèce de vision mondiale de la pièce détachée. Germain, c'est un carburateur, Cibole. Non, je sais. Ce n'est pas grand-chose comparé à toi, mais... Dans notre longue marche vers un monde meilleur, Denis, ce sont mes petits pas à moi. T'as attendu quelqu'un? Non. Oui? Si. Vous venez voir Mme Sissi? Si. Ah, OK. Vous les connaissez? Si. Ah, OK. Fait que c'est des compatriotes à vous. Si. Hey, mais là, les valises pis tout, quelque chose me dit qu'ils sont pas juste venus en visite, eux autres-là. Ben là, je sais pas, là, peut-être qu'ils sont menacés d'expulsion, eux autres aussi. Ah, possible. En tout cas, si c'est ça, coudonc, on se tasse ça, hein? Ben oui, ça peut rendre service. Ah oui, de toute façon, regarde, le sol est tellement grand, là, on pourrait accueillir un camp de réfugiés au complet. Excuse-moi, là, mais j'avais pas mangé depuis ce matin, là. Mon déjeuner était rendu pas mal loin. Je te comprends tellement. Mais toi, là, c'est tes idéaux qui te nourrissent, hein? Peut-être, mais je les trouve pas ben soutenants. Denis, ne sais-tu à quel point tu représentes une source d'inspiration? Vraiment, hein? Tu m'impressionnes. Pourtant, je fais tellement pas ça pour ça. N'empêche. D'ailleurs, là, c'est comme si depuis notre rencontre, là, je sentais des choses remuer en moi. T'as rien vu encore? Mais t'es tellement généreux. Écoute, moi, dans le fond, tout ce que je veux donner, c'est de l'amour. Et ça, ça coûte rien. Puis t'en as beaucoup à donner de l'amour, hein? T'as même pas idée. À ce point-là. Tu sais, Madame Sissi, c'est juste la pointe d'iceberg. Si tu veux, quand t'auras terminé, on pourrait retourner chez moi, puis je pourrais te montrer
jusqu'où mon amour peut aller. Oui, c'est ça, oui. All dress. Extra large, oui. 15 fois. Ah, non, 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 non. Hey, 16. Il y en a 4 autres qui viennent d'arriver. Ah, on va en prendre 16 finalement. Oui, c'est ça. Quel mode de paiement? Tiens, ça traînait. Carte de crédit. C'est au nom de Denis Charret. C'est ça. Ben, regarde-nous pas de même, là, hein? Le seul qui est à blâmer, c'est le chien sale qui a dénoncé Mme Sissi. Comment ça? Mais ça a l'air qu'à cause de ça, l'immigration a vérifié plein de dossiers de ses compatriotes. Bref, ils sont menacés d'expulsion, eux autres aussi. Fait que tu comprendras qu'ils ont décidé de venir se réfugier là où ils se sentaient les bienvenus, hein? Denis, c'est ça que tu voulais dire quand tu voulais me montrer jusqu'où ton amour peut aller, hein? Mais il est tellement touchant! Puis attendez de voir à quel point il est toucheux. Oui, allô? Hein? Mélanie? Irais-tu éteindre la musique, là? C'est le ministère de l'Immigration. Qu'est-ce qui se passe? C'est le ministère de l'Immigration. Oui, oui, mais est-ce que c'est officiel? OK. Puis c'est effectif à partir de quand? De maintenant? Ben, je comprends que c'est une bonne nouvelle. Je vais leur dire. OK, parfait, merci. Puis? Ben, tout est rentré dans l'ordre. Hey, ils peuvent rester au pays, puis l'avis d'expulsion est annulé. Au pays, mais chez eux, là. Oh, oui. Yes! Toi, t'es content d'avoir contribué à la fraternité entre tes peuples, hein? Ah, oh, yes! C'est réglé, Madame Sissi. Vous pouvez rester au pays. Non, Madame Sissi, vous avez pas compris. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, Denis, tu dois être fier d'avoir gagné ton combat. Ah, ben là, hey, c'était gagné d'avance, ça. Comment ça? Ben, c'est pas à cause d'une soudaine ouverture d'esprit qu'ils laissent rester ici, là. Ils savent pas d'où ils viennent. Fait qu'ils savent pas où y retourner. Ah ben là, Denis, là, ça veut-tu dire que tu m'as fait perdre mon temps, moi, là? Mais pourquoi tu dis ça, Geneviève? Écoute, on sait même pas s'il risquait de retourner vivre dans une dictature sanguinaire. OK, mais qu'est-ce que ça change? Je suis journaliste, moi, Denis. Si je recueille de l'information, c'est un plus, mais à la base, ça me prend du drame. Oui. OK. Où ça? C'est beau, j'y vais. Bon, cette fois-ci, ça y est, là. Je pense que je tiens quelque chose. Et comme je vous le disais, Madame Bélanger, je rêve d'un monde où les frontières seront abolies et où chacun sera libre d'aller ou de venir ou de rester là où il le désire. Et jusqu'où seriez-vous prêt à aller? Jusqu'où ce que je suis rendu. Et d'ailleurs, j'ai déjà entrepris une grève de la faim. Ça fait longtemps? Assez longtemps pour être rendu en dessous de mon poids santé et ainsi risquer des dommages irréparables. Vous êtes rendu à quel poids? 249 livres. Cote, je pense qu'on a une nouvelle. Mais là, c'est quoi? C'est tout? Vous voulez pas savoir de quoi il s'agit? Ben, on le sait. De quoi il s'agit? C'est l'histoire d'un homme qui se dresse devant l'étroitesse d'esprit bureaucratique. Mais vous voulez pas savoir pourquoi? Ben, Monsieur Langlois, franchement, là, si le monde voulait qu'on le gosse avec des détails, il lirait les journaux au lieu de regarder une nouvelle à TV, OK? Ah bon? J'appelle le chef d'antenne, là. Faut passer ça en ligne. Il est peut-être pas trop tard pour le bulletin de 10 heures. Ah oui? Mélanie, t'as-tu fait ta chef dessus? Mélanie, la salle de bain va juste à toi, c'est dedans. Si. Ah, Madame Sissi, ça va, Madame Sissi? Si. Comment ça pourrait mal aller, hein? Vous restez au pays, vous gardez votre job ici, puis j'ai eu de l'air fou, hein? Vous devez être contente, hein? Si.
Dans le fond, je suis content que vous ne compreniez rien. Quoique, il y a peut-être quelque chose que j'aimerais que vous compreniez. C'est que tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par racisme. Hein? Je l'ai fait par égocentrisme, oui, mais... Et ça, j'en ai très honte, là, mais surtout pas par racisme. Hein? Mais ça, vous pouvez pas le comprendre, hein? Non, non. Ah, c'est tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour tout ça et pour le reste aussi. Comme ça, vous comprendrez jamais que c'est moi qui... Si? Non. De toute façon, si vous aviez compris, vous seriez jamais revenu ici pour vous réfugier, hein? Hein? Non. Pense-y dans 2 minutes. Trou du cul.